Seconde, entraînement sans calculatrice, exercice 1. Un article coûte 420 €. Son prix augmente de 10%. Le nouveau prix est, donc là il faut que je m'intéresse à 10% de 420. Pour cela, je prends 420, je veux savoir ça représente combien, je le divise par 10. Pour avoir 10% du prix. Vous avez compris, la virgule elle est là, puisque je divise par 10, ça va être un décalage vers la gauche, ça va me donner, donc si elle se décale vers la gauche, elle va se retrouver là la virgule, ça va me donner 42 €. Donc 10% de 420, c'est 42 €. Initialement, j'avais un prix de 420, je lui rajoute les 42 et ça me donne donc 462 €. Ce qui correspond à la réponse B. Une voiture vaut 16 000 €. Le vendeur propose un paiement en plusieurs fois. Le premier versement représente 15% du prix. Donc j'ai 16 000 € et je dois les multiplier par les 15%. Donc fois 15 sur 100. Et 15 sur 100, c'est tout simplement 0,15. Pour me simplifier la tâche, je vais faire l'opération 16 fois 15. La multiplication, je vais la poser. 5 fois 6, 30. Je retiens 3. 5 fois 1, 5. Avec le 3, ça fait 8. Je mets le 0. 1 fois 6, 6. 1 fois 1, 1. J'additionne 0 plus 0, c'est 0. 8 plus 6, 14. Je retiens 1 ici, ça me fait 240. Et là, pour essayer d'être correct, je rajoute d'abord les 3 zéros qu'il y a là. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Sauf que le 0,15, c'est 2 chiffres après la virgule. Donc il faut que je laisse 2 chiffres après la virgule, ce qui me donne 2400 €. Je répète, j'ai rajouté les 3 zéros du 16 000 et puis j'ai décalé la virgule vers la gauche de 2 rangs parce que 0,15, dans 0,15 il y avait 2 chiffres après la virgule, ce qui me donne 2400 €. D'ailleurs en faisant 16 fois 15 vous trouvez un certain résultat de 140, ça peut pas être 4000 du coup, ça peut pas être 3200, par élimination aussi ça fonctionne. Troisième question, note d'un élève. Donc un élève a eu 14, 11 et 17, ils ont tous le même coefficient, les notes sont sur 20, et une quatrième note notée X. Donc, et il veut obtenir 16 de moyenne. Il a eu 14, plus 11, ça c'est pour le numérateur, plus 17, plus une note qu'il cherche. On doit diviser le nombre de notes par le nombre de notes, pardon, il y a eu 4 notes, et il veut obtenir à la fin un 16. Je vais commencer par additionner ces éléments-là. Donc 14 plus 11, ça fait 25. 25 plus 17, donc je rajoute 10, ça me fait 35. Et je rajoute 7, ça me fait 42. Donc 42 plus x sur 4 égale à 16. Pour me débarrasser du 4 qui divise ici, on va multiplier des deux côtés. Donc il va disparaître à gauche et ici. Donc le 4 divise là. C'est une équation quoi. De l'autre côté, il va multiplier. Ça me donne 42 plus x égale 16 fois 4. 16 fois 4, donc 4 fois 10, ça fait 40. 4 fois 6, ça fait 24. Ça me donne 64. Soit 42 plus x. Et enfin, je soustrais 42 des deux côtés. Ça me fait x égale 64 moins 42 pour obtenir x égale, j'enlève 40, ça me fait 24 et j'enlève encore 2 et là je tombe sur 22, ce qui est finalement aucune des réponses proposées ici. Il ne pourra pas obtenir son 16 de moyenne. Là j'ai une fraction, quelle est la bonne écriture? Donc 5, donc là déjà il faut l'écrire correctement, donc j'ai 5 plus 2 tiers. Mais 5, ça veut dire quoi? Ça signifie 5 sur 1. Je dois mettre, puisque c'est une addition de fractions, les mettre au même dénominateur. 5 fois 3 ici, 5 fois 1 fois 3, pardon, puis 5 fois 3. Ce qui me donne 15 tiers plus 2 tiers. Là, la fraction est au même dénominateur, donc je mets le tout sur 3. 15 plus 2, et ça me donne 17 tiers. Quelle est la distance la plus longue? Donc j'ai des mètres, des kilomètres et des centimètres. Je vais tout mettre en mètres. Comme ça me simplifie la tâche. Je vais regarder, donc je vous fais le tableau ici. Voilà.
j'ai mes centimètres, décimètres, mètres, décamètres, hectomètres et kilomètres. 1258 mètres, c'est bon, c'est déjà en mètres. 1,3 km, donc 1,3 km, 1,3 km, ça correspond à combien de mètres? Si je démarre de là, ça fait 1300 mètres. Donc ça, c'est 1300 mètres. Et 13 170 cm, puisque c'est des centimètres, le 0, je le mets au niveau des centimètres, donc 0, 7, 1, 3 et 1, et on trouve que c'est, en termes de mètres, ici, 131 mètres. Naturellement, la réponse B est la bonne.